Bonjour à vous les Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 juillet 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui vous parleront peut-être davantage. Allez, c'est parti pour vous les Vierges, ascendant Vierge, lune en Vierge, donc du 1er au 15 juillet. Les Vierges. Vous avez la terre. À chaque pas, la terre-mère porte ta vie. Connecte-toi à sa fertilité, à sa générosité, alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient. Alors, on vous invite à vous reconnecter à la terre. Alors peut-être au travers d'activités à l'extérieur, dans la nature, l'envie de cultiver peut-être, hein, si vous avez un jardin, un potager, quelque chose comme ça. Une envie de faire quelque chose, en tout cas en lien avec la nature, en lien avec la terre, en lien avec quelque chose de plus naturel aussi. Il y a l'idée de prendre soin de soi, de prendre soin des autres et de prendre soin tout court de la nature ou de la terre de façon générale. Ça peut avoir un caractère écolo aussi. Donc voyez comment ça résonne pour vous, mais il y a peut-être une envie, un projet, une prise de conscience, enfin je sais pas. C'est en lien avec tout ça. On va regarder. Avec le tarot psychique. Pour vous les Vierges, ascendant Vierge ou lune en Vierge, donc du 1er au 15 juillet. Ok, d'accord. Bah oui. Bon, on voit bien qu'il y a une insatisfaction, il y a quelque chose qui vous tracasse, on parle de mécontentement et d'ennui. C'est comme si vous attendiez que quelque chose se passe de l'extérieur et finalement ça n'arrive jamais. Donc là, on vous invite à sortir de cet état d'esprit-là pour vous reconnecter à quelque chose de plus nourrissant. L'énergie de la Terre est nourrissante. Hein. Alors, qu'est-ce que peut vous apporter justement, j'ai envie de dire, la nature de façon large, hein, voilà. Qu'est-ce qu'elle peut vous enrichir, qu'est-ce qu'elle peut vous apporter de meilleur, ou en tout cas de plus nourrissant que ce que vous avez aujourd'hui. Voilà, c'est un petit peu ça la question. Là, il va falloir sortir d'une espèce de morosité, une espèce d'énergie un peu négative comme ça, où vous ressassez quelque chose, vous n'êtes pas forcément... voilà, vous avez envie peut-être de vivre d'autres choses. Ouais, c'est ça. Bon, bah il y a une transformation en cours. La carte de la transformation ici, c'est que vous sentez qu'il y a quelque chose qui a changé en vous. Donc quand il y a quelque chose qui a changé en vous, bah, vous vous rendez compte que ce qui se passe dans votre vie actuellement n'est plus en accord avec vous-même. Donc peut-être une transformation intérieure, peut-être que vous avez changé d'avis, d'envie, vous avez envie d'autres projets, de nourrir d'autres projets, de nourrir d'autres choses. Peut-être que pour certains, c'est une remise en question aussi en termes de nourriture, hein, voilà, tout simplement, et que vous vous rendez compte que là, il va falloir changer vos habitudes. Il y a quelque chose comme ça. Il y a une transformation qui a lieu intérieurement, et là, voilà, il va falloir regarder ce qui ne va plus concrètement pour pouvoir incarner ces changements dans la matière. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Allez, on va regarder ici un message de l'oracle de l'énergie. Donc pour vous les Vierges, ascendant Vierge, lune en Vierge, du 1er au 15 juillet. Ok. Ah ah. Il y a des choses à dire. Le 5e chakra, c'est le chakra de la gorge. Donc vous avez l'archange Gabriel ici qui vous pousse à exprimer les choses, à communiquer. Il va falloir exprimer, il va falloir dire ce qui ne va pas, il va falloir mettre les choses au clair, il va falloir en tout cas mettre des mots peut-être sur des ressentis pour pouvoir comprendre peut-être quelque chose. Oui. Vous avez le 7e chakra, l'archange Uriel, qui est fermé un petit peu ici, ou en tout cas bloqué un petit peu. Hein. Voilà, c'est-à-dire que vous avez du mal à retrouver l'espoir, vous avez du mal à vous reconnecter à quelque chose de plus grand. Pour moi, il y a une perte de motivation, il y a quelque chose comme ça. Voilà, vous tournez en rond dans une situation qui ne vous convient plus, mais vous ne savez pas comment faire peut-être pour vous en sortir. Donc là, il y a peut-être effectivement au travers de la communication, de discussion, au travers de certaines personnes, de parler de ce qui vous gêne, de ce qui vous tracasse, ça va peut-être vous aider à y voir plus clair. Mais en tout cas, quand vous avez le 7e chakra comme ça qui est inversé, ça veut dire que vous perdez la foi. Vous avez tendance à perdre l'espoir, finalement, ou en tout cas, il y a quelque chose qui ne vous fait plus rêver, qui ne vous fait plus vibrer. Donc essayez de voir voilà, comment ça peut résonner pour vous. Avec la sagesse de l'oracle. Pour vous les Vierges, donc du 1er au 15 juillet. Ok. Ah, on vous parle de relationnel. On vous parle d'âme sœur, d'une relation avec quelqu'un, voilà, où vous sentez que, voilà,
Il y a quelque chose qui vous chagrine, ça ne va pas forcément, c'est pas au beau fixe. Il y a peut-être une certaine routine qui s'est mise en place. Voilà, il y a quelque chose qui vous nourrit beaucoup moins. En tout cas, vous êtes dans une période d'observation. Vous observez les choses, vous prenez du recul et vous essayez de comprendre. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Mais ce qui est bien, c'est quand même que vous avez quand même la communication, vous avez la discussion, vous avez en tout cas les échanges qui sont là, et vous pouvez en discuter peut-être avec quelqu'un, justement, pour pouvoir y voir plus clair, pour pouvoir sortir de cette énergie-là d'insatisfaction. Allez, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Vous avez les hautes responsabilités. Ok, et changement de voie, ouais. Alors les hautes responsabilités, pour moi, c'est vraiment le côté, vous savez qu'en fonction de vos choix, vos décisions, ça inclut pas mal de paramètres, peut-être que ça va impacter aussi des personnes autour de vous. Donc vous savez que si vous changez de voie, vous prenez la décision, je sais pas, de quitter une situation pour autre chose, vous savez que oui, c'est votre choix à vous, mais votre choix à vous aura aussi des conséquences. C'est pour ça que vous mettez vos responsabilités, c'est mis en avant. Donc c'est quand même délicat, hein. Voilà, pour moi, je sens le côté délicat de la situation, parce que vous savez que si vous changez d'avis, que vous changez de voie, que vous changez, je sais pas, quelque chose, ça va impacter aussi peut-être vos relations, votre vie relationnelle, par exemple. Qu'est-ce qu'on vous dit? Oui, on parle bien d'une relation avec quelqu'un. Alors, l'âme sœur, c'est pas forcément que amoureux, hein. Ça peut être amoureux, mais ça peut être aussi des liens forts avec quelqu'un. Ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être quelqu'un, ça peut être un enfant, ça peut être voilà, quelqu'un avec qui il y a un cheminement, il y a un duo, peut-être un partenariat aussi, hein. Vous avez monté un projet avec quelqu'un, et puis là, vous comprenez que si vous changez d'avis, ça inclut aussi l'autre personne, quoi. On voit bien que vous avez envie de prendre une décision, mais de changer, mais vous n'êtes pas seul en jeu, hein. Voilà, c'est ça le problème. Enfin, le problème. Oui, c'est ça qui fait que c'est délicat, en fait, pour vous. Bon, la reine de coupe, ici, c'est votre sensibilité, c'est votre capacité à ressentir les choses, à percevoir les choses, c'est aussi votre émotionnel, vous êtes dans la compassion. Donc, c'est pour ça que vous ne prenez pas de décision à la hâte. Vous avez peut-être besoin de consulter quelqu'un, d'en discuter avec quelqu'un ici pour pouvoir, justement, faire le bon choix, pour ne pas impacter, hein. Voilà. Ici, on a la 6 de coupe. La 6 de coupe fait référence à votre passé émotionnel, à vos souvenirs. Vous avez peut-être envie de garder les bons souvenirs, vous avez peut-être envie de garder effectivement les liens comme ça. Ça peut être en lien aussi avec une relation de longue date, hein, voilà, une relation, peut-être un ami d'enfance, une amie d'enfance, quelqu'un comme ça. Enfin, quelqu'un que vous aimez beaucoup en fait. Voilà, mais bon, il y a quelque chose à faire. Il y a pour moi un changement, une nouvelle direction qui s'offre à vous, sauf que vous avez du mal, si vous voulez, à exprimer ce qui vous dérange, ce qui vous gêne. Vous avez envie, mais pourtant, la 9 d'épée vous parle d'un stress et d'une angoisse. Vous n'avez pas forcément envie de blesser l'autre, vous n'avez pas forcément envie de... Voilà, parce que vous êtes dans la compassion, vous êtes vous êtes quelqu'un de bienveillant, vous êtes quelqu'un, voilà, et qui fait qu'ici, vous n'avez pas envie de faire du mal à quelqu'un. Moi, j'ai vraiment cette sensation-là. Et pourtant, on sent bien que c'est peut-être en lien avec une relation avec le passé, hein, je sais pas, mais il y a quelque chose qui fait que vous avez peur, finalement, de dire, vous avez peur d'exprimer ce que vous avez sur le cœur, ce qui ne va pas. Vous avez envie d'une nouvelle direction, vous avez envie d'autre chose, mais c'est pour ça, il va falloir l'affirmer, il va falloir... il va falloir surmonter la peur de dire et la peur de faire, hein, voilà. Donc peut-être que pour certains c'est ça, ou alors peut-être que pour certains c'est aussi, vous avez l'impression d'engager vos responsabilités si vous déclarez votre flamme à quelqu'un. Vous gardez quelque chose pour vous depuis un certain temps, ça vous pèse, mais il y a la peur de dire, il y a la peur d'affirmer, parce que là on voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe entre la 2 de coupe, qui parle d'harmonie, qui parle effectivement de relationnel, la reine de coupe qui parle d'émotionnel, de sensibilité, d'ouverture du cœur, de compassion, de choses comme ça. Oui, voilà, il peut y avoir quelque chose de... Voilà. Là, il y a un besoin de remettre de la fluidité dans les énergies, et pour ça, ça va passer par la communication. Donc je pense qu'il va falloir exprimer ce qui ne va pas, vos peurs, vos angoisses, vos envies aussi, pour pouvoir renouer peut-être quelque chose de plus équilibré par rapport à une relation ou quelqu'un de confiance en tout cas. On va regarder plus en détail sur le relationnel.
avec l'oracle chakra du cœur, donc relationnel et sentimental pour vous, du 1er au 15 juillet pour les vierges. Vous avez les blocages. Et la fusion des sentiments. Ah ouais, c'est... On sent bien ici que vous êtes très attaché à quelqu'un. Hein. Voilà, il y a une fusion des sentiments, c'est-à-dire que vous vous sentez vraiment attiré vers quelqu'un. Pour moi, je le sens comme ça, sauf qu'il y a un blocage. On parle de blocage matériel financier, ça peut être un blocage très pratico-pratique, mais pas que. Je pense que ça peut être un blocage tout court, parce que ça engage une forme de responsabilité. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, je sais pas, moi, vous avez une relation à distance avec quelqu'un, et vous avez très envie de rejoindre cette personne-là, mais si vous prenez des décisions, ça aura des conséquences aussi sur votre entourage, ça aura des conséquences sur... voilà, il y a vraiment une... vous lâchez quelque chose pour aller vers autre chose, et ça, c'est délicat. C'est pas des décisions qui se prennent sur un coup de tête, vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça. Mais en tout cas, on sent bien qu'il y a une fusion, il y a une attirance, il y a quelque chose qui se passe, ok? Mais il y a des questions peut-être plus pratiques qui bloquent un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? 1er au 15 juillet pour les vierges. On a une envie, un désir, l'as de bâton, c'est une envie d'agir. Quelque chose comme ça. Prise de recul, ouais, il y a un choix à faire, il y a une direction à prendre. Là, vous évaluez toutes les possibilités. Mais il y a un blocage. Le pendu, c'est effectivement, il y a quelque chose qui est suspendu. Oui, je dois faire un choix, oui, je dois me décider, mais là, c'est peut-être pas le bon moment au niveau matériel financier, ou alors je n'arrive pas à dire vraiment ce que je veux. Voilà, il y a quelque chose qui est assez important. Parce que là, on voit bien que c'est un engagement qui est proposé. C'est une opportunité à saisir. Peut-être que, ouais, pour moi, il y a une relation ici, il y a quelqu'un ici qui vous propose quelque chose. C'est porteur, hein, on voit bien que, voilà, avec l'énergie de la Terre, c'est un projet vraiment qui est intéressant, c'est vraiment quelque chose qui est porteur, qui peut porter ses fruits pour plus tard, mais pour ça, il faut vous engager, et ça nécessite aussi de prendre vos responsabilités et de faire ce qu'il faut pour y aller, sauf qu'il y a quand même un stress, il y a quand même une peur, il y a quand même de l'hésitation, il y a quand même quelque chose qui peut vous chagriner. Bon, ce qui est intéressant, c'est que vous avez quand même la communication qui est plutôt positive, donc vous allez pouvoir en discuter, donc ça c'est bien, pour trouver des compromis, des solutions, des choses comme ça. Mais il y a, regardez ça, l'As de Pentacle et la 10 de Coupe, c'est un très très beau projet. C'est un très beau projet. Voilà, voilà. Sauf que effectivement, sur le point de vue matériel, ça peut coincer un petit peu, mais en général, si c'est que pratico-pratique, on arrive toujours à trouver des solutions. Donc là, il y a possiblement une remise en question à avoir pour pouvoir trouver des réponses et des solutions, mais surtout, au travers de la communication, ça va vous aider, les amis vierges. Ok, très bien. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle, message de vie. Allez, pour vous les vierges, du 1er au 15 juillet 2023. Allez, on va prendre celle-ci. Dieu me porte. Je cesse de m'inquiéter et de prévoir ce qui pourrait m'arriver de pire. Je vis chaque étape en lâchant totalement prise et en cessant tout combat intérieur. J'accueille ce qui est sans résister. Je continue d'avancer et même si parfois j'ai une impression de solitude, je sais que l'amour de Dieu me porte, je retrouve maintenant ma plus grande force, la foi. C'est très intéressant parce que du coup, on voyait que vous avez commencé à perdre espoir par rapport à une situation, que du coup, il y a une difficulté à croire effectivement en ce nouveau départ, en ce nouveau projet, parce que vous vous imaginez un peu le pire. Hein. C'est ce qu'on vous dit ici, je cesse de m'inquiéter et de prévoir ce qui pourrait m'arriver de pire. Ben oui, pourquoi ne pas imaginer le meilleur du coup? C'est ça qui pourrait vous aider à avancer du coup. Voilà. Donc en gros, on vous invite à lâcher les peurs inutiles, ce qui pourrait arriver de pire, et surtout accueillir ce qui vient avec... comme un cadeau de la vie. Voilà, retrouvez confiance, retrouvez foi en la vie, les vierges, ça va vous aider à avancer. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.